Aujourd'hui, je te parle des 3 règles d'or du boondocking, comment se comporter dans un spot dodo gratuit. Le mot yoga, ça signifie union. L'union entre le corps et l'esprit, mais aussi l'union entre tous les aspects de ta vie. Yoga avec Karine, là, c'est l'union entre tout ce qui fait battre mon cœur puis qui me fait sentir pleinement vivante. Bienvenue sur ma chaîne. Le boondocking, c'est une façon de voyager que j'ai adoptée il y a de ça 3 ans déjà. Je dors toujours dans des endroits gratuits, mais je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui ont compris comment ça fonctionne. On a des super beaux spots dodo au Québec et un peu partout là, dans le monde, mais nos droits sont fragiles parce qu'il y a eu des abus et des gens qui ne respectent pas ces 3 règles-là. Alors, pitié, s'il vous plaît, faites preuve de gros bon sens et appliquez à la lettre ces 3 règles-là. La règle numéro 1, c'est la discrétion. On veut un spot pour dormir, pour être discret. On se stationne le plus loin possible du commerce pour ne pas nuire à son commerce, justement. Donc, par exemple, un Walmart, je vais me stationner toujours dans le fond. Parce que ce que je veux, c'est que si je me lève un peu plus tard le matin, par exemple, après l'heure d'ouverture du commerce, je ne veux pas nuire à son fonctionnement. Je ne veux pas prendre la place d'un client le plus proche possible de la porte parce que le lendemain matin, je vais aller aux toilettes chez Walmart. Non. Discrétion. On ne fait pas de bruit. On ferme tout, on shut down, on dort. Quand on se réveille le matin, on part. Puis là, on va aller faire nos petites choses, notre voyage, déjeuner dans un parc, sur le bord de la mer, peu importe c'est quoi ton voyage. Règle numéro 2, le respect. Le respect de ton environnement, le respect du commerçant chez lequel tu t'installes ou du propriétaire du terrain sur lequel tu t'installes parce que, n'oublions pas, même un beau petit spot dodo gratuit en forêt, ça appartient à quelqu'un, là, cette histoire-là, à une municipalité ou à un commerçant ou à un particulier, mais il y a quelqu'un, là, qui est responsable de cet endroit-là. Tu laisses l'endroit propre. Ne laisse aucun déchet derrière toi. Si tu n'as pas de toilette et que tu as besoin d'aller faire ça dans la nature, éloigne-toi le plus possible du sentier. Amène-toi une pelle. Enterre ça. Ramène ton petit papier de toilette. On ne laisse pas ça là, dans la forêt. Non. Ça peut avoir l'air logique, dit comme ça. Mais je te garantis qu'on en voit toutes sortes de choses quand on arrive sur un spot. Ce qui m'amène à mon deuxième point du respect. Prévois ramasser derrière toi, même si c'est pas toi qui les as laissés là, ces déchets-là. Parce que là, c'est toi le dernier qui a utilisé le spot et tout le monde va penser que c'est toi. Et tout le monde va dire encore « Ah, les van lifers, ils font aucun respect, ils détruisent, ils coupent les branches dans la forêt pour se faire des feux, ils laissent leurs papiers de toilette et leurs excréments partout, ils laissent leurs déchets, les canettes de bière, de boissons, de... » Non, on veut pas ça. Ramasse même si c'est pas toi qui le fais. Tu laisses ton spot plus propre encore que quand toi t'es arrivé. Et finalement, la règle numéro 3, qui est d'encourager le commerce local. Parce que souvent, là, le concept du boondocking, ça fait peur aux gens parce qu'ils pensent qu'on enlève de l'argent de l'industrie du tourisme local en ne payant pas, par exemple, pour un terrain de camping. Alors, ce qu'on veut, c'est d'encourager les commerces chez lesquels on passe la nuit. On veut encourager aussi acheter local dans la municipalité qu'on visite et de démontrer que c'est un style de voyage qui peut permettre de contribuer à l'économie touristique des municipalités et des villages et qu'on n'est pas un danger pour l'industrie. J'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. Je t'invite à me laisser en commentaire, toi, est-ce que tu fais du boondocking? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es déjà habitué ou c'est quelque chose que tu voudrais essayer? Je suis vraiment curieuse de connaître ton expérience par rapport à ça. Et si tu as déjà fait du boondocking et que tu as des anecdotes à nous raconter, je t'invite à laisser ça en commentaire aussi, ça va être parfait. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. J'ai créé le guide Voyager en van à petit prix que tu peux retrouver gratuitement. Je te laisse le lien dans la description. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté.